Alors avec ce long métrage, ça s'est fait en plusieurs temps. Intrigué au départ, mais pas hypé, car avec DC Warner, c'est souvent tout ou rien. Et surtout en ce moment, comme les films de super-héros deviennent de plus en plus bancals, je ne savais pas où donner de la tête. Mais là tu te dis, tu as comme producteur Martin Scorsese. Martin, je te kiffe. Mais en même temps, tu as le réal de Very Bad Trip, une saga qui m'a bien fait marrer et qu'il ne faut pas renier quand même. Et le dernier point fatidique, Joaquin, Phoenix de ses bois en Joker. Et mon pote Joa, où tu vas, je vais. Fan de cet acteur, tu as quand même de certaines garanties. Mais même avec lui, ça fout quand même les jetons. Et mon appréhension n'a fait qu'augmenter avec le retour des différents festivals. C'est super cool que ce film soit titré, mais je suis toujours méfiant. Donc je n'ai pas vu le film. Idem au niveau des multiples trailers, comment ça me saoule. Et un des points les plus lourds de l'histoire des réseaux sociaux, je n'en peux plus. De millions de personnes qui s'affichent en l'ayant vu 3 fois en avant-première, alors que le film sort en 2 semaines, c'est insupportable. Et la Joker Overdose me guettait de très près, et j'allais presque voir le film pour lui trouver des défauts. Et ça se fait pas. Je dois respecter le Robocode en y allant vierge de toute appréhension, de toute conclusion hâtive. Mon pote ne juge que ce que tu vois. Pas mal le mantra. Et mercredi matin, comme un bon soldat de la salle de cinéma, j'y suis allé à la première heure. Et bon sang de sang de kryptonien, ce film est un petit miracle. Je t'aurais dit que le studio qui a balancé à la benne à ordures Suicide Squad, qui a cassé le montage de Justice League pour qu'il ressemble à un Marvel-like, qui se sépare de ses figures de proue, prennent ce qu'il leur reste de testicules pour faire un Joker R-rated, son Batman, qui explose le box-office et la critique, tu m'aurais dit. Et je t'aurais compris mon pote. Personne n'a pu le voir venir. Certes, il y avait un certain enthousiasme des fans, mais je ne savais pas que ça allait donner ce résultat, car ce film est fantastique. Porté de bout en bout par son acteur principal, sa plastique, son propos, avec lequel on ira jusqu'au boutisme, sans dévier dans la noirceur la plus totale. Un film qui marque le corps de façon indélébile, et je suis encore stigmatisé jusqu'à aujourd'hui. Parce que la grosse baffe résonne encore dans mon cerveau, elle n'est pas prête de s'arrêter. Parlons de la performance de Joaquin. Il bouffe littéralement l'écran par tous les bouts. Certes, on ne le présente plus. Si tu connais sa filmographie, ce n'est pas une surprise. Ce type me pétrifie à chacune de ses sorties. Mais alors là, il m'a emmené dans des frontières inconnues que jamais je n'aurais pensé atteindre devant la prestation d'un seul homme au cinéma. Ce visage qui fait les 360, ces crises de rire qui proviennent d'une maladie neurologique où on sent sa souffrance me rend terriblement mal à l'aise et c'est hyper bien trouvé par rapport au Joker qu'on connaît en comics. La performance corporelle et cette perte de poids, la façon dont son corps se mouvoie dans l'espace pour servir sa prestation d'acteur étoilé est subliminale. Et à contrario, à chaque prise, j'avais super mal au corps. Le mec est tellement imprégné de son personnage que tu as peur qu'il laisse des plumes. Prends soin de toi, Joaquin, on a encore besoin de toi dans le cinéma. Et on voit l'œuvre de son unique point de vue. On évolue avec lui dans cette descente aux enfers, où ce Gotham putride, oppressant, au bord de l'implosion, en phase terminale, qui est autant touché et malade que ce pauvre Arthur Fleck. Pas de Joker, non non non, cet homme que tout le monde a lâché. Arthur Fleck, que la société va prendre comme un boomerang en pleine face, quand celui-ci va se révéler. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'on prend notre temps avec ce personnage, on le laisse monter en puissance jusqu'à l'explosion finale. Et attention à la réalisation de Todd Phillips. Ok, il a fait de la comédie, mais sincèrement, j'ai toujours trouvé ses Very Bad Trip bien réalisés. Et un qui m'avait mis sur le cul, War Dogs, mon pote, il était très bon et très beau. Mais alors là, il est plus qu'au rendez-vous. Car en plus de Gotham et d'Arthur, la caméra est un personnage. Un personnage qui est au diapason pour rendre ce Joker unique. Tout est filmé avec maestria, avec cette photo qui tutoie la perfection pour ne faire aucune fausse note. Tu sens que tous les gens sur ce film sont appliqués, sont investis. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Tous les décors t'écrasent. Cet HLM miteux, cet ascenseur, l'appartement, métro complètement abandonné et insalubre, le bus, le vestiaire des clowns, Arkham Asylum, sorry, Arkham Hospital. Tu sens que c'est une véritable société qui te broie le corps. Et c'est énorme, trop grand pour mon petit cœur qui se serre plus le film avance et plus la gêne s'installe quand Arthur se fait tabasser et malmené par la terre entière. Tu es franchement dégoûté et peiné. Et ces enfoirés font durer la souffrance parce que le basculement va se faire crescendo comme je t'ai dit. Et arriva ce qui devait arriver, le Joker se libère et la ville avec lui. Scène du métro en ambiance vigilante, scène dans son appartement avec ses collègues, celle hyper awkward avec Zazie Beetz, la course-poursuite façon Carlito Zoé. Ce film a une cinématographie parfaite. Et la tasse cinéphile et la symbolique des escaliers, qui est à la fois son fardeau et aussi les marches de sa complète émancipation. La scène où il danse là, qu'est-ce que c'est classe! D'autres scènes aussi qui m'ont marqué, la symbiose parfaite entre Robert De Niro et Joaquin, deux acteurs de légende de générations différentes qui se font face, et deux scènes où ils se croisent, comment c'est parfait, et ça fait vraiment plaisir de revoir Bobby De Niro à ce niveau, avec juste quelques apparitions, il nous montre tout son talent. Et on est aux antipodes des rôles alimentaires qu'il a fait ces dernières années, et tous ces films que tu mates dans l'avion, comme quand il faisait le papy sadique avec Zac Efron. Rendez-vous sur Irishman. Voilà, on est dans la complète folie, c'est vol au-dessus d'un ligne coucou, et le pire dans tout ça. T'as envie de lui dire stop, arrête. Tu sais très bien que le mec s'enfonce et il y aura personne pour l'arrêter. Il y aura pas un Batman qui va jaillir et qui va lui dire stop Joker, it's the wrong way. Un point sur la violence. Celle-ci est plus psychologique que physique, ça a fait polémique. Mais les amis, le film a été classé violent. C'est même marqué sur tes réservations avant d'aller au cinéma et des warnings de partout. Et sincèrement, on en fait vraiment trop quoi. Parce que c'est pas plus violent qu'un film comme Martyr. Celui-ci te révulsait, il était hyper gore. Et c'est pas plus violent qu'un Deadpool.
Certes, c'est fun Deadpool, mais ça découpe et il y a du headshot. Donc à un moment, il faut se détendre là-dessus et accepter ce qu'on nous propose. Et si ça le fait pas pour toi, ne passe pas la porte de la salle de cinéma. Comme ça, tout le monde est content. Et là, quand je te parle de violence psychologique, je te parle aussi de violence sociétale, parce qu'il y a des thématiques qui résonnent en nous, qui sont malheureusement d'actualité. La lutte des classes, le vivre ensemble, le traitement du handicap, le regard sur la différence d'autrui, l'écrasement des plus faibles, l'abandon d'une civilisation. Quand tu vois toutes ces poubelles qui sont amassées dans toutes les rues, ça te fait réfléchir. Et là où j'avais de vrais doutes, c'était à la liberté que ça allait prendre par rapport aux comics, mais ça a été un énorme bon point. Car ce film retourne complètement les cartes du bas de verse. On est dans un complet what if dans what if, tellement les portes sont ouvertes sur d'autres horizons, d'autres axes de réflexion. On a un inversement pertinent des origines des deux personnages. On a une peinture peu saillante de Thomas Wayne qui se comporte comme un vrai politicien vénal. Et c'est vraiment cool que ça remette tout le comics que je lisais en perspective. Alors que c'est les 80 ans de Batman, et on arrive encore à fantasmer sur ces histoires. Ce film qui est centré sur ce personnage te rappelle où tu es, il te rappelle que t'es dans le fucking Gotham, même si parfois t'arrives à le perdre de vue, c'est pas souligné en gras. Et c'est ça qu'on aime! Et tu sens que la démarche de ce film est humble, ils ne prétendent jamais être le meilleur Joker de l'histoire, ne prétendent pas être la vérité, ce film ne te prétend même pas que c'est lui le Joker définitif. J'ai même senti des hommages par rapport à Heath Ledger, t'es un bon, tu les verras. Ils font ce qu'ils ont à faire, sans se soucier un seul instant des autres, sans se soucier d'une continuité. Un film qui se suffit à lui-même et qui pratique son propre carpe diem. Et cette fin, cet épilogue, à multiples tiroirs, chacun peut se faire son propre avis, tellement c'est open bar de la classe, de l'implication, de la réflexion et de la confiance envers le spectateur. Et bordel que c'est beau! Pour conclure sur Joker, un film bon, un film juste, tellement il remue bien la merde. Il prouve qu'un comic book peut créer des personnages complexes, des histoires profondes et prenantes, et ça de bout en bout. Je kiffe que ce film existe, je kiffe qu'il nous questionne, je kiffe ce qu'il apporte au cinéma, aux comics, et surtout à la nouvelle génération. À ces jeunes qui ne le connaissent pas et qui vont le découvrir, grâce à Joaquin Phoenix, sortiront peut-être de la salle de cinéma pour aller voir King of Comedy, Taxi Driver et d'autres films qui l'ont inspiré. Ils s'intéresseront peut-être à la filmographie de Martin Scorsese, avec la petite polémique de la semaine dernière. Un film qui mérite de braquer des Oscars, même s'il ne force pas comme certains autres. Un film à petit budget qui t'éclate des blockbusters à 300 millions de $. Un film qui, avec un clown triste, t'impacte plus que tout un film avec plus de 60 super-héros. Pas besoin de l'appeler Killing Joke, pas besoin de l'appeler le Joker qui rit, pas besoin de l'appeler Un deuil dans la famille. Pour essayer de carotte les lecteurs de comics, ce film ne ment pas. Tu sens qu'il n'est pas dans une démarche de succès, mais dans une démarche artistique. Il ne pense pas à dépasser ses prédécesseurs. Il raconte sa propre histoire. Du grand cinéma, qui me fera dire que j'étais là le jour de la sortie, qui a imprégné tous mes sens, et qui me marque encore à l'instant où je te parle. Bref, la Warner a utilisé son Joker, et a réussi où personne ne l'attendait. Terminus pour le Joker, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Dis-moi si tu vas aller voir ce Joker. Si tu as vu, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce film. Si tu l'as mis sur un piédestal, ou si tu le détestes. Ce film est parfait pour débattre, parce que là, il y a matière. Là, il va y avoir de la division, et ça, c'est beau. Et pour le kiff, dis-moi quel est ton préféré Joker. Pas qu'au cinéma, aussi dans les comics. Et tu peux même placer celui-là des jeux vidéo que je kiffe. Et peace, faith and love.